bonjour. Bienvenue sur la partie du droit de la commande publique. C'est la 5e partie. Nous allons attaquer les marchés à tranche conditionnelle. Les marchés à tranche conditionnelle sont généralement considérés au même titre que les marchés à bon de commande comme des marchés fractionnés, car ils permettent d'étaler dans le temps et de planifier certains achats. Le Code du marché public, notamment l'article 72, définit le marché à tranche conditionnelle comme un contrat qui comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. D'un point de vue formel, les marchés à tranche conditionnelle ne présentent pas de particularités notables. Ce sont des marchés publics qui définissent la consistance d'un prix, les modalités d'exécution des prestations, chaque tranche étant indiquée pour répondre aux besoins de l'acheteur public en matière de marché public de travaux, de marché public de fourniture ou marché public de services. Les différentes prestations des tranches du marché doivent constituer un ensemble cohérent, étant précisé que les tranches conditionnelles peuvent être portées sur des prestations différentes de celles des tranches fermes, de la tranche ferme, pourvu seulement qu'elles soient cohérentes. Concrètement, la tranche ferme est là où les tranches conditionnelles doivent porter sur la même opération de travaux, par exemple, ou en d'autres termes, tendre vers le même but. En pratique, le marché définit précisément les caractéristiques de chaque tranche. L'entreprise qui remporte l'appel d'offres se voit confier avec certitude l'exécution de la tranche ferme. En revanche, l'exécution d'une tranche conditionnelle suppose une décision de la part de l'acheteur public, laquelle intervient au cours d'exécution de la tranche ferme, ou d'une présence ou de la précédente tranche conditionnelle. Exemple, un acheteur public souhaite confier à un prestataire la numérisation des documents, ce afin de permettre la conservation d'une part et d'en faciliter la consultation depuis un poste informatique d'autre part. Cet acheteur public a la possibilité de conclure un marché public classique par lequel il confie à une entreprise les prestations de numérisation et d'indexation. Mais l'acheteur public a par exemple la possibilité de conclure un marché à tranche conditionnelle, et ce notamment parce qu'il est certain de disposer des crédits nécessaires pour payer des prestations d'indexation, des documents numérisés. Ce marché pourrait alors comporter une tranche ferme qui concernerait les prestations de numérisation des documents et une tranche conditionnelle qui serait relative aux prestations d'indexation des documents numérisés. Le marché à tranche conditionnelle serait composé donc d'une tranche ferme, prestation de numération des documents, et une tranche conditionnelle qui serait une prestation d'indexation des documents numérisés. Dans cette hypothèse, l'entreprise qui remporte l'appel d'offres exécutera la tranche ferme. En revanche, elle n'exécutera pas les prestations d'indexation, sauf dans le cas où l'acheteur public le décide en faisant un acte qui est un acte d'affermir la tranche conditionnelle. L'acheteur public n'est pas toutefois obligé de le faire. On remarquera avec une importance qu'il ne faut pas confondre le marché à tranche conditionnelle et les marchés publics dont l'exécution comporte plusieurs phases. Le phasage d'un marché permet de diviser d'un point de vue technique ou temporel l'exécution d'un marché. Les marchés prévoient souvent plusieurs phases au cours desquelles se succèdent parfois les entreprises différentes. Les phases rythment l'exécution du marché. Il s'agit là pour l'acheteur public d'un moyen d'organiser le chantier ou de prendre en considération, par exemple, des contraintes climatiques
empêchant pour une certaine période l'exécution des travaux. Ainsi, certains marchés comportent par exemple deux phases d'exécution séparées l'une de l'autre par 3 mois d'hiver ou une période d'événement. Le titulaire d'un marché public à phase se voit confier avec certitude l'exécution de toutes les phases, alors que dans le marché à tranche conditionnelle, l'exécution de ces dernières est conditionnée à l'intervention d'une décision d'affermissement prise par l'acheteur public. En un, le titulaire à marché public à phase se voit confier avec certitude l'exécution totale de toutes les phases, et le titulaire d'un marché à tranche conditionnelle est conditionné à l'intervention d'une décision d'affermissement prise par l'acheteur public. Quand et pourquoi l'acheteur public recourt-il à un marché à tranche conditionnelle? Comme les marchés à bon de commande, les marchés à tranche conditionnelle ne pouvaient être utilisés par les acheteurs publics sous l'empire d'une certaine réglementation que si certaines conditions strictes étaient réunies. Il fallait que pour les raisons techniques, économiques ou financières, le rythme ou l'étendue du besoin à satisfaire ne puisse pas être arrêté dans le marché. En l'état actuel du droit de la commande publique, le recours au marché à tranche conditionnelle n'est subordonné à aucune condition. L'article 70-12 du Code du marché public se contente d'affirmer que l'acheteur public peut se passer d'un marché sous la forme d'un marché à tranche conditionnelle, laissant ainsi toute latitude à ce dernier pour y recourir. Reste toutefois que les acheteurs publics continuent en pratique à utiliser cette forme de marché public lorsqu'ils ne sont pas certains de confier à une entreprise l'exécution de la totalité de l'ensemble de la prestation. En recourant à un marché à tranche conditionnelle, les acheteurs publics se réservent la possibilité, par la conclusion d'un seul contrat, de faire exécuter ou non certaines prestations à une entreprise, et ce sans avoir lancé, le moment venu, une procédure de passation pour chacune d'entre elles. Il s'agit donc, pour les acheteurs publics, d'une véritable technique de planification ou de fractionnement de l'achat. Les implications pratiques et financières pour l'entreprise sont que les marchés à tranche conditionnelle permettent à l'acheteur public de ménager une large marge de manœuvre grâce à ce type de marché. Les acheteurs publics se réservent la possibilité donc de se faire exécuter à une entreprise de faire exécuter à une entreprise un certain nombre de prestations sans pour autant être tenu de la faire en ce qui concerne la tranche conditionnelle. L'entreprise qui répond à ce type de marché supporte donc un aléa qui peut être important dans la mesure où lorsqu'elle conclut un marché, elle n'a que certitude d'exécuter les prestations concernant la tranche ferme. En revanche, l'exécution des tranches conditionnelles peut ne lui être confiée, et ce sans que l'acheteur public n'ait à se justifier ou à verser, sauf à ce que le marché prévoit contractuellement, au contraire, la moindre indemnité. Toutefois, si l'acheteur public décide d'affermir une ou plusieurs tranches conditionnelles, l'entreprise doit être en mesure de les exécuter dans les conditions prévues par le marché. La flexibilité dont les acheteurs publics jouissent lorsqu'ils concluent ce type de marché se traduit pour l'entreprise par une situation de risque qu'il importe de prendre en considération non seulement au moment où l'entreprise décide de répondre à l'appel d'offres, mais aussi au moment où elle élabore son chiffre et son offre. Les mêmes précautions que celles qui imposent dans le cadre d'un marché de bon de commande doivent être effectuées par l'entreprise qui répond à ce type d'appel d'offres. Conseil pratique, l'entreprise qui répond à un appel d'offres lancé en vue de la conclusion d'un marché à tranche conditionnelle doit prendre en considération l'aléa existant quant à l'exécution des tranches conditionnelles.
1. L'importance de la tranche ferme. 2. Le nombre de consistances de tranches conditionnelles. Ils doivent être également pris en considération par l'entreprise. L'attention sur cette dernière doit par ailleurs se porter sur les conditions dans lesquelles se peuvent intervenir les décisions d'acheteurs publics de confier l'exécution des tranches conditionnelles. Le délai existant entre l'intervention de la décision d'avertissement d'une tranche conditionnelle, l'acheteur public prévoit une indemnité qui sera versée à l'entreprise si telle ou telle tranche conditionnelle n'est pas affermie avec retard ou un rapport au planning prévisionnel d'affermissement des tranches. Il s'agit là, bien évidemment, d'informations extrêmement importantes pour l'établissement d'une offre concurrente. Une décision prise par le Conseil d'État fait état d'une clause contractuelle prévoyant une indemnité d'attente en cas de non-affermissement d'une tranche conditionnelle dans un certain délai.